Bienvenue sur le bulletin de situation de la ressource en eau sur le territoire de Poitou-Charentes en mars 2022. Ce bulletin vous est présenté par l'Agence régionale de la biodiversité Nouvelle-Aquitaine. Comme en février, les déficits de pluie sont généralisés sur le territoire en mars. De ce fait, la recharge des nappes d'eau souterraines n'a pas pu se poursuivre et les niveaux sont encore en baisse. Les débits restent inférieurs à la moyenne sur l'ensemble des stations suivies. Mais continuons sur un point plus détaillé. Dans la lignée du début d'année, le mois de mars a été marqué par des déficits pluviométriques généralisés. Les cumuls pluviométriques mensuels varient de 15 à 30 mm au nord-est et de 30 à 45 mm ailleurs sur le reste du territoire. Les déficits s'échelonnent de 30 à 70% du sud vers le nord. De ce fait, les pluies n'ont pas été efficaces. Les cumuls du mois sont proches de 0 mm dans le sud des Charentes et descendent jusqu'à moins 20 mm en allant vers le nord. Les pluies de la deuxième décade ont tout de même humidifié les sols, mais depuis, ils s'assèchent de nouveau. Par rapport au début du mois, la sécheresse s'est aggravée dans le Poitou. Ainsi, au 1er avril, l'humidité des sols est 10 à 20% plus faible que la normale dans les Charentes, et souvent 20 à 40% plus faible dans les Deux-Sèvres et la Vienne, ce qui n'arrive qu'une à deux fois tous les 10 ans dans le Poitou. Le manque de précipitations en mars a engendré une baisse générale du niveau des nappes d'eau souterraines. À fin mars, plus de 80% des piézomètres indiquent des niveaux inférieurs à la moyenne. La situation au 31 mars 2022 se situe au troisième rang des situations les moins favorables de ces 22 dernières années, derrière 2005 et 2012 qui constituent des années sécheresse de référence. Excepté en milieu de mois où une hausse de débit est observée sur de nombreuses stations suite à des épisodes pluvieux, les débits ont évolué à des valeurs inférieures aux moyennes interannuelles. La tendance générale est à la baisse sur l'ensemble du mois de mars. Par conséquent, la totalité des stations suivies indique un débit moyen mensuel inférieur à la moyenne interannuelle. Et la majorité d'entre elles présentent un débit très inférieur à la moyenne, en orange et en rouge sur la carte. Les déficits sont quelque peu moins marqués au sud. Concernant l'écoulement des cours d'eau, des suivis complémentaires ont été réalisés dans le département de la Vienne fin mars. Ils contribuent à une meilleure gestion des situations jugées sensibles. Cette campagne indique que près d'un tiers des stations du département indiquent un faible écoulement et que 3 petits cours d'eau sont même déjà en assec. Concernant la centrale de Civaux, le débit de la Vienne à la station de Cubord à Valdivienne en aval de la centrale, ici en bleu sur le graphique, a été supérieur au débit minimal, 10 m3 par seconde en rouge, en mars, autorisant la centrale à fonctionner. Il a également été systématiquement supérieur au seuil de 20 m3 par seconde, en orange, autorisant le rejet des fluents. Le seuil des 400 m3 seconde n'a quant à lui pas été dépassé. Début avril, les barrages de Maschaban et Lavaux en Charente sont remplis intégralement à 100%. En Deux-Sèvres, les taux de remplissage ont légèrement augmenté par rapport au mois précédent, mais n'atteignent pas encore les 100%. Celui de la Touche-Poupart est de 93%, tandis que celui du Cébron s'élève seulement à 49%, ce qui reste très inférieur au taux habituellement observé à cette époque de l'année. Dans le prolongement du début d'année, des restrictions d'usage de l'eau se sont maintenues. Fin mars, plusieurs zones de gestion sont concernées par des restrictions. Il s'agit notamment de l'interdiction du prélèvement d'eau en vue du remplissage ou du maintien du niveau des retenues d'eau à usage d'irrigation agricole et de tous les plans d'eau. Sur ces bassins, les manœuvres d'ouvrage hydraulique sur les cours d'eau sont généralement interdites. En conclusion, la situation déficitaire vis-à-vis de l'ensemble des ressources en eau qui semblent s'être installées depuis le début d'année se poursuit en mars en l'absence de pluies significatives. Le manque de précipitations observé a contribué à la baisse des niveaux, que ce soit pour les nappes d'eau souterraines ou pour les cours d'eau. La situation des barrages reste hétérogène entre Charente et Deux-Sèvres. Enfin, pour pallier à ces déficits, des restrictions d'usage de l'eau se sont poursuivies. La recharge hivernale a été quasi inexistante. Des précipitations printanières importantes sont nécessaires pour tenter de compenser cette situation déficitaire, d'autant plus que les besoins de la végétation
et les températures vont s'accroître en cette période de l'année, ne favorisant pas l'infiltration des eaux. Pour une information actualisée sur la situation de l'eau sur le territoire de Poitou-Charentes et en Nouvelle-Aquitaine, nous vous invitons à consulter les pages outils et publications du site de l'ARBNA www.biodiversité-nouvelle-aquitaine.fr qui répertorie les bulletins hydrologiques complets et de l'étiage et liens vers les structures référentes.